Radio J. Bonjour Dorothy, bienvenue sur Radio J en ce dimanche après-midi. Dorothy Benichou-Katz. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio J. Dorothy Benichou-Katz, vous vous présentez aux élections au Consistoire de Paris du 24 novembre prochain en candidate libre et indépendante. Le Consistoire et vous, c'est déjà une longue histoire. Vous êtes vice-présidente de la Grande Synagogue de la Victoire. Vous avez été élue du Consistoire de Paris de 2000 à 2008. Vous avez également présidé le Centre Flegg début 2000. Vous avez été présidente de la Commission des Travaux durant 4 années. Nous avons déjà ensemble évoqué de nombreux sujets majeurs de votre campagne, comme la carrière rabbinique, la chaîne d'honneur consistoriale, le Centre Flegg, l'intergénérationnel, le fonctionnement du consistoire. Si vous le voulez bien, Dorothy, arrêtons-nous aujourd'hui sur vous avec un focus spécial pour tenter de vous connaître un peu mieux. D'où venez-vous, Dorothy Benichou-Katz ? Eh bien, je vais vous dire, je suis née à Villejuif, ça ne s'invente pas. Mon père, Moïse Katz, est issu d'une famille pieuse de Kohanim dans un petit shtetl à la frontière russo-polonaise. C'était un grand sioniste, mon père. En 1929, il arrive en Palestine. Vous savez, la Palestine de l'époque où on défrichait les marécages. En 1931, pour visiter l'exposition coloniale à Paris, il y vient et il y reste. Et après la guerre, il épouse le grand amour de sa vie, Esther Sternblitz, ma mère, rescapée des camps. Ma mère a la vie chevillée au corps. Elle a inculqué à ses 3 filles que chaque quart d'heure de vie est un cadeau. Nous pratiquions tous les sports. La maison et la table de nos parents étaient toujours ouvertes à tous. Chaque Shabbos, mon père ramenait des gens qui étaient seuls à la synagogue. Vous voyez, ça existe des familles ashkénazes heureuses, joyeuses. Et ça continue, vous savez. Vous avez fait l'un des premiers mariages mixtes, si l'on peut dire, car vous, la juive ashkénaze polonaise, avez épousé un juif algérien de Tlemcen. Oh là là, oui. En 1965, un tel mariage était impensable pour l'époque. Le grand rabbin de France, Jacob Kaplan, a béni l'un des premiers mariages mixtes, comme vous l'avez appelé avec humour, entre Roland Benichou, pharmacien né à Tlemcen en Algérie, et moi, l'ashkénaze pur jus d'origine polonaise. Une alliance réussie, une descendance aussi. What else ? Dorothy, vous avez un lien très fort avec Israël. Vous avez été présidente de l'association française de l'hôpital Bnei Tzion de Haïfa, mais vous avez découvert Israël très très jeune. C'est vrai. Quand j'avais 10 ans, nous sommes allés en Israël par bateau. Ce bateau s'appelait le Theodor Herzl. C'est ça l'histoire. Quelle émotion à la vue du port de Haïfa. Nous étions bouleversés, submergés. Nous venions pour le Yom Ha'atzmaut de 1956. Je n'oublierai jamais la joie exubérante, les embrassades, les danses dans toutes les rues d'Israël en liesse. Et puis pendant des années, j'ai passé mes vacances au kibboutz Sarid, en Galilée, près d'un de mes oncles, qui lui était arrivé en Israël sur un bateau qui s'appelait Exodus. Vous vous rappelez ? Je participais à la vie du kibboutz et j'adorais ça. Je voulais être une jeune kibbutznik. J'ai également été dans les mouvements de jeunesse, la Shomer Hatzaïr et le Dror. Pour continuer avec Israël, Dorothy Benichou-Katz, comment a commencé votre engagement pour l'hôpital Bnei Tzion de Haïfa ? Alors un jour, mon amie Gila Atia, l'épouse d'Adolphe Atia, le Chazan de la Victoire, m'a présenté le rabbin Charles Liché, le rabbin de la synagogue de la place des Vosges, le rabbin des déportés. Charles Liché m'a confié la présidence de l'association française des amis de l'hôpital universitaire Bnei Tzion de Haïfa. Et alors là, durant 15 ans, avec mon staff de femmes géniales, nous avons organisé d'énormes galas de collecte pour l'hôpital Bnei Tzion. Des galas mémorables entre rires et larmes, angoisse, bonheur et succès. Nous faisions de grandes réalisations, concrètes et réalistes, au profit de cet hôpital. Ça a commencé par la construction et le financement de la synagogue au cœur de l'hôpital. Après, on a ouvert une nurserie sur le toit de l'hôpital avec une vue imprenable sur la baie de Haïfa. On a équipé le service de cardio. On a acheté des couveuses pour les prématurés. On a fourni une flotte de fauteuils roulants pour les handicapés. On a même agrandi l'hôpital d'une aile supplémentaire. Il y a tellement de choses en 15 ans qui se sont faites au profit de cet hôpital que je voudrais vous dire. C'est une histoire d'amour avec les médecins,
et tout le personnel hospitalier de cet hôpital. Cet hôpital, depuis sa création, Bnei Tzion de Haïfa, a toujours soigné juifs et arabes sans aucune distinction. Tout un symbole. Alors Dorothy, votre engagement communautaire est très important. Vous avez eu la chance de travailler notamment avec de grandes figures du judaïsme français. Oh oui, ça c'est vrai. Dans mon engagement communautaire bénévole, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai travaillé auprès des grands rabbins comme Joseph Sitruk, Alain Goldman, André Chekroun, David Messas, Lav Beddin Yirmiyahu Cohen, le grand rabbin Gilles Bernheim. Au cours de mon mandat d'élu au Consistoire de Paris pendant 8 ans, j'ai eu 2 présidents, Moïse Cohen et Joël Mergui. J'ai même eu Dov Zera comme premier vice-président au Consistoire de Paris. J'ai aussi travaillé comme bénévole avec le président du Consistoire central, Jean Kahn. Il nous a quittés cet été. Et j'ai une pensée très émue aujourd'hui pour lui et pour son épouse Nicole et sa chère famille. Alors, comme je suis aussi une élue au comité directeur du Fonds social juif unifié, mes présidents ont été David de Rothschild et actuellement Pierre Besnénou. J'ai aussi la chance d'avoir travaillé en bénévole pour l'appel national pour la Tzedaka aux côtés de Norbert Dana. Mes présidents à la Tzedaka ont été Marcel Goldstein, Ariel Goldman, Soli Lévy et Gilles Taïeb. Je sais ma chance et je suis comblée. Vous avez malgré tout une grande blessure, Dorothy, qui est en vous. C'est vrai. J'ai une grande blessure, une vraie blessure. C'est la Shoah. J'aurais dû avoir, comme tout le monde, 4 grands-parents. Mais mes grands-parents n'ont aucune tombe sur cette terre. Comme leur famille était très pratiquante, il n'y a pratiquement pas de photos dans ce milieu. Alors pour moi, mes grands-parents sont quasiment sans visage. La seule tombe, c'est celle de mon père, à Bagneux. Et j'ai toujours ressenti comme une étrange particularité d'être la fille aînée de mes parents, mais sans rien avant eux. C'est très rude comme ressenti. Est-ce que vous avez souffert, vécu de l'antisémitisme quand vous étiez plus jeune ? Un de mes premiers souvenirs d'antisémitisme remonte à l'école communale des filles de la rue Saint-Sébastien à Paris dans le 11e. J'avais 11 ans. À la suite d'une insulte antisémite d'une copine de classe, j'ai traîné cette fille par ses 2 nattes de cheveux à travers toute la cour de récréation. Donc c'est elle plutôt qui doit s'en souvenir aujourd'hui. Quelles sont, Dorothy, les causes ou les combats qui vous tiennent à cœur ? Moi, je suis une guerrière pacifique. Je mène mes actions en accord avec mon cœur et la conscience de mon chemin de vie. Peut-être que je suis une femme atypique, mais j'ai la volonté de servir droite dans mes bottes. Je suis une femme concrète et réaliste, une femme de principe, d'action. Je suis une femme d'engagement, je suis une bâtisseuse. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans peut-être, que je suis engagée dans la communauté. J'aime faire ce bénévolat et je l'assume avec passion. D'ailleurs, comme mes parents, ma pratique religieuse passe par un engagement communautaire en accord avec mes idéaux. En forme de conclusion pour aujourd'hui, Dorothy, c'est au Consistoire de Paris que vous souhaitez vous investir à nouveau en vous présentant aux élections du dimanche 24 novembre en candidate libre et indépendante. Vous invitez toutes nos auditrices, tous nos auditeurs à venir voter pour vous le dimanche 24 novembre. Pour le devenir de notre communauté consistoriale, nous devons préserver l'existant, nous adapter au présent et préparer demain. Soyons responsables. Méritons la confiance de nos électeurs. Oui, je me présente en candidate libre et indépendante et je vous invite à voter pour moi le dimanche 24 novembre. Merci Dorothy. Au revoir Charlie.